On en parlait en début d'émission en janvier, c'est le défi du mois sans alcool. On va en parler avec vous, Guy Reynou. Guy Reynou, vous êtes médecin et membre de la Ligue contre le cancer des Yvelines. Alors c'est une initiative qui a été lancée en Grande-Bretagne, je crois, et elle est ensuite venue en France. Est-ce qu'elle est beaucoup suivie en France ? Alors elle a été lancée effectivement en Angleterre en 2013, où elle est apparemment assez bien suivie. Elle est venue en France, je crois, en 2018. Alors on ne peut pas dire que le succès est phénoménal, mais enfin il y a 10% des personnes qui suivent effectivement ce mois sans alcool et qui apparemment respectent la procédure. On en parle de plus en plus ? Oui, on en parle de... Vous savez, donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une application Dry Try que les gens peuvent consulter. Apparemment, le téléchargement de cette application a augmenté de 15% l'année dernière. Donc quel est l'objectif de cette campagne ? Est-ce que, on sait que c'est pour arrêter sa consommation d'alcool ou en tout du moins la réduire. Est-ce que c'est aussi pour faire une introspection sur soi-même, pour se rendre compte à quel point on peut consommer au nom de l'alcool ? La consommation d'alcool est quand même extrêmement importante en France. On considère qu'il y a 43 millions de personnes qui boivent de l'alcool. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 43% d'alcooliques, il y a 43 millions d'alcooliques. Mais le problème, c'est qu'il y a 10% des alcooliques qui consomment 58% de l'alcool consommé en France. Donc ceux-là sont vraiment très très consommateurs. Alors, c'est pas forcément ceux-là qui vont être le plus concernés. Ils vont probablement pas s'intéresser à un mois sans alcool. Par contre, les gens qui ont une consommation un petit peu au-dessus de ce qu'on conseille, si vous voulez, vont probablement effectivement bénéficier de cette procédure. On considère qu'au-delà de 3 verres, alors il s'agit de verres, genre verres bistrot si vous voulez, au-delà de 3 verres par jour, on considère qu'on dépasse déjà la dose conseillée. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est plutôt 2. On conseille un petit peu moins. Pourquoi cette différence entre hommes et femmes ? Parce que la réceptivité n'est pas la même. On parlera peut-être des complications tout à l'heure, mais les complications chez les femmes se mesurent directement presque au verre près. En réalité, on arrive assez facilement à chiffrer, si vous voulez, le risque, notamment pour les femmes. Dès le premier verre, il y a un risque pour sa santé ? Pas dès le premier verre, mais dès qu'on dépasse la dose conseillée, oui, il y a un risque, absolument, oui. Et alors, quelles sont les complications, justement, on peut en parler maintenant ? Les complications de l'alcool, elles sont extrêmement nombreuses. On considère que ça remplit un peu les hôpitaux. On considère que le coût de l'alcool en France, c'est d'environ 120 milliards par an, c'est-à-dire 6% du PIB. C'est considérable. L'alcool entraîne des complications en dehors du cancer. On les connaît, c'est la cirrhose du foie, c'est la pancréatite chronique, c'est tout un tas de complications. Et en plus, il y a le cancer. Alors le cancer, par contre, au niveau de l'alcool, c'est le cancer des voies digestives supérieures, la langue, la bouche, l'œsophage. Et là, ce sont des cancers extrêmement graves. Alors, est-ce que, selon vous, les Français sont assez informés sur ces complications liées à l'alcool ? Je crois que les gens qui sont soumis au risque le plus important sont très bien informés. Quand vous avez les gens qui consomment, par exemple, dans un bistrot, ils savent très bien que tel ou tel de leurs copains a été atteint d'un cancer, qu'il est mort d'un cancer. Enfin, les gens le savent. Alors après, il peut y avoir probablement... Ça, c'est les gros consommateurs. Par contre, les consommateurs moyens, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On doit considérer que quelques verres par jour, c'est pas un problème. En fait, si c'est un problème, si on dépasse 3 verres par jour, on entre dans le problème. A contrario, quels sont les bénéfices sur sa santé, du coup, si on arrête pendant un mois de consommer de l'alcool ? Les Anglais l'ont bien démontré. Ils ont démontré qu'au début, il y a quelques inconvénients. Le fait d'arrêter de boire de l'alcool, ça vous rend un peu anxieux, ça trouble un peu votre sommeil. Et puis, il y a un risque de déshydratation, parce que l'alcool, c'est quand même du liquide. Et donc, si on ne compense pas avec un autre liquide, il peut y avoir un risque de déshydratation. Alors les Anglais ont montré qu'il y avait un bénéfice tout à fait évident. Une fois qu'on a passé ces inconvénients-là, on retrouve un sommeil normal, on retrouve une meilleure forme,
la perte il y a une perte de poids, on récupère un poids normal alors qu'on avait grossi avec l'alcool. Et on montrait également que ces bénéfices-là se poursuivent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le mois sans alcool. Donc ça a vraiment des effets bénéfiques. C'est ce qu'on appelle la détoxification, en particulier au niveau du foie. Est-ce que vous allez tenter de relever le défi autour du plateau? Est-ce que vous êtes lancé dans ce défi-là au mois de janvier d'arrêter de consommer de l'alcool? Régine? Je bois déjà très très peu d'alcool, donc j'ai pas ce souci-là. Bérangère, Philippon? Bon, moi j'ai de la chance, je n'aime pas ça. Donc c'est très facile pour Puis moi. en tant que coach en nutrition, je suppose que... Oui, mais ça même, joue. vraiment, j'ai jamais aimé ça et j'ai jamais essayé d'aimer, donc tant mieux. Comme ça, c'est moi qui conduis quand on rentre de soirée. Et vous, Bruno Brussard, du coup? Moi, je pense, en écoutant les chiffres, que, hormis les périodes de fête, quelqu'un boit ma part. D'accord. Et est-ce que du coup il y a des outils mis en place pour justement motiver les personnes à continuer à arrêter de consommer de l'alcool pendant ce mois de janvier et les mois suivants? Est-ce que vous mettez en place des initiatives Alors au niveau de la Ligue, non, puisque nous, l'activité c'est essentiellement tourne autour du cancer, pas de l'alcool, mais je pense qu'effectivement, c'est le rôle des généralistes hein, quand même, d'accompagner leurs clients. Ils les connaissent mieux que n'importe qui, et ils savent très bien comment manager ce retour, si vous voulez, à une hygiène normale. Donc si on veut sortir de cette addiction, il faut plutôt se tourner vers son médecin? Alors, les généralistes au début, si l'addiction est trop importante, il faudra avoir affaire vraiment à des addictologues. Hein, dont c'est vraiment c'est difficile, c'est très difficile. Eh bien, merci beaucoup Guérenou d'avoir accepté notre invitation. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.